sortir votre feuille, vos crayons et votre paire de ciseaux. On va attaquer les bonhommes allumettes. Alors, les bonhommes allumettes, qu'est-ce que c'est? Acte symbolique, en fait, qu'il faut vraiment faire sur du papier, qui a été inventé par un Canadien qui s'appelle Jacques Martel, qui l'a mis au point. Et l'idée, c'est vraiment détacher des liens dont on n'a plus besoin, des liens qui nous bloquent par rapport à quelque chose. Donc, on peut l'utiliser aussi bien par rapport à des personnes que par rapport à des situations, par rapport à des idées. Voilà, moi, par rapport à quelque chose, à une situation où aujourd'hui j'ai des liens qui me bloquent, mais au sens comme des chaînes en fait, qui m'enchaînent à ça, et tout ça j'en veux plus. Peut-être qu'avant j'en avais besoin, mais aujourd'hui j'en ai plus besoin. Donc on va faire ce travail pour se détacher de ces liens-là. Prenez votre feuille, moi je vais le dessiner sur le truc et vous le faites en même temps que moi, comme ça je vous explique au fur et à mesure comment ça fonctionne. Alors en fait, d'un côté vous allez, alors attendez, je vais prendre un autre crayon. J'espère que vous allez bien voir. Alors, donc ça, vous imaginez que tout ça, c'est votre feuille, donc vous la prenez vraiment dans ce sens. Vous la prenez pas en hauteur, vous la prenez en format paysage. Et d'un côté, vous allez dessiner un bonhomme bâton. Alors, je suis en train de dessiner avec une souris. J'ai pas de stylet, donc ça va être mal fait. Je suis désolée. Et vous pouvez y aller. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez. Vous pouvez prendre noir. Si vous avez que des feutres, que un crayon papier ou quoi, ou un stylo, vous faites avec ça. C'est très bien. Et donc, en fait, d'un côté, vous allez dessiner un bottom bâton qui vous représente. Et en dessous, vous allez écrire votre nom parce que c'est vous, c'est ce bonhomme-là. Donc, moi, j'écris Aude et vous écrivez votre propre prénom. Hop. Alors, ensuite, de l'autre côté, on va dessiner un deuxième bonhomme qui va représenter la personne, la situation ou l'idée de laquelle justement on veut se détacher. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de travailler par rapport à la femme parfaite. Donc c'est ça que j'ai fait avec ma cliente. Oh, c'est très dur d'écrire avec ça. Femme parfaite. Voilà, c'est très galère d'écrire avec une souris. Et donc, j'ai fait ça avec cette cliente. Et cette cliente-là, son problème, c'est qu'elle était en train de se séparer de son mari. Et elle culpabilisait beaucoup parce que elle voulait, en fait, elle voulait à la fois se respecter en tant que femme, c'est-à-dire, ok, j'ai décidé de me séparer de cette personne-là, donc je veux plus, voilà, je veux que cette relation s'arrête. Et en même temps, elle culpabilisait parce que du coup, elle avait l'impression de priver ses enfants de leur mère, de la relation familiale. Et du coup, elle oscillait entre ces deux trucs de, ok, je veux être une bonne mère, mais je veux aussi me respecter moi-même, donc qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est ça, elle voulait être parfaite. Mais cette femme parfaite, on peut la mettre dans plein de choses différentes. Ça peut être la femme parfaite aussi, justement cette image dans les magazines qui nous nargue. Ça peut être, c'est vraiment la femme que on culpabilise de ne pas être dans toutes les situations auxquelles vous pouvez penser. Donc voilà, vraiment, je vous invite aujourd'hui, on se débarrasse de ces liens par rapport à cette femme parfaite. On veut plus avoir affaire à elle. On n'a plus besoin d'elle. Donc, on dessine de l'autre côté cette femme parfaite. Ensuite, donc si vous avez un autre crayon, vous en changez, mais si vous n'en avez qu'un, vous faites rien. Et on va dessiner 2 ronds de lumière. Donc déjà, je vais dessiner un rond de lumière autour de moi. Donc vous pouvez faire un rond plus beau. Et je vais faire les petits rayons de lumière autour. Et ce rayon de lumière, ça veut dire que je veux le meilleur pour moi-même. C'est vraiment, je me souhaite le meilleur pour moi-même, même si j'ai pas une idée précise de ce que ça veut dire, mais voilà, je suis dans ça je veux le meilleur pour moi-même. On va faire de l'autre côté pareil avec la femme parfaite. Parce que on veut aussi le meilleur pour elle. Parce que c'est une démarche qu'elle est bonhomme allumette, c'est une démarche qui est bienveillante. Cette femme parfaite, elle a jusque-là, peut-être qu'elle a eu son utilité, peut-être qu'elle m'a donné des objectifs, peut-être qu'elle m'a donné l'occasion de me remettre en question, peut-être qu'elle m'a aidé à m'améliorer. Donc voilà, elle a aussi sa raison d'exister. Et donc c'est pour ça, on la remercie d'avoir fait sa mission et d'avoir délivré tous ces messages jusque-là. Même si, encore une fois, aujourd'hui, on n'en veut plus, mais on la remercie de tout ce qu'elle a fait pour nous. Ensuite,
On va faire un autre rond de lumière, mais cette fois autour des 2 bonhommes. Parce que on veut le meilleur pour nous deux et pour notre relation. Sachant que le meilleur pour nous deux, ça peut vouloir dire que peut-être qu'on veut plus de relation, hein. Ça peut être à distance. Donc voilà, on veut le meilleur pour nous deux. Donc on fait des ronds de lumière partout autour. Hop. Voilà, je pense que c'est plus rapide à faire pour vous que pour moi, mais c'est pas grave. Ensuite, quand on a fait ça, on va dessiner les liens d'attachement. Alors, les liens d'attachement, c'est vraiment les liens justement qui nous enchaînent et qui nous empêchent. C'est-à-dire que c'est vraiment à distinguer des liens dans ce qu'on dit les liens d'amour. C'est-à-dire les liens d'amour, c'est tous ces liens qui vont nous porter, qui vont nous aider. Il y a aussi on va dire des liens dans le sens des échanges avec les gens qui sont comme ça positifs. Mais là, on parle vraiment que des liens négatifs. Et là, on va les dessiner selon les 7 chakras. Donc après, on n'est pas obligé de les connaître, hein, c'est pas grave, mais vous faites à peu près comme moi. Donc vous avez le chakra couronne là qui est au-dessus. Donc je fais le lien entre la femme parfaite et moi au niveau du chakra. Je vais faire ensuite celui ici, le chakra gorge. Donc voilà, on peut aussi prendre, alors c'est là où si vous avez plein de crayons, vous pouvez le faire. On peut aussi faire des couleurs différentes pour chaque chakra. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est long, mais vous pouvez changer de couleur pour chaque chakra. Ensuite, là j'ai le chakra racine, là j'ai machin. Si vous connaissez pas les noms, c'est pas grave, hein, vous faites juste 7 traits. Hop, et il y en a un ici. Hop, voilà, j'ai raté mon trait, mais c'est pas grave. Ok, donc on a les 7 liens qui sont dessinés. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vraiment prendre votre feuille entre les mains, vous allez la regarder avec vraiment ce truc de ok, merci femme parfaite d'avoir fait tout ce que tu as fait aujourd'hui jusqu'à maintenant, et aujourd'hui je n'ai plus besoin de toi, je n'ai plus besoin de ces liens d'attachement qui nous enchaînent ensemble. C'est là que vous allez saisir vos ciseaux, et vous allez vraiment venir découper en conscience. Alors je vais le faire et vous allez venir découper les liens. Vous allez découper la feuille en 2 pour couper tous ces liens. Donc, sachant que c'est super bien parce que ça va pas couper les ronds de lumière. Tout ce qui est le positif, le meilleur pour moi, le meilleur pour elle, le meilleur pour nous, la lumière, ça va pas se découper avec des ciseaux. Donc ça va rester. Mais par contre, on va couper tous les liens là dont on veut plus. Et là, on va vraiment, vraiment, vraiment les couper. Et vous faites ça, ok, je détache ça. Et ça fait c'est un acte symbolique. Et le fait de le faire comme ça, par écrit déjà, on dit qu'on retient, le cerveau il retient 90% de tout ce qu'on écrit, hein, en tout cas au niveau au moins subconscient, on le retient. Et le fait de le faire symboliquement, c'est quelque part au niveau de l'imagination, c'est comme si on le faisait réellement. Donc ça a vraiment un gros impact. Donc c'est un truc qui peut paraître anodin, mais vraiment ça fait un truc ça peut faire des conséquences réelles en fait dans la vraie vie. Donc voilà, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez terminé, si c'était bien clair pour vous? Et pendant ce temps, j'en profite pour vous dire, une fois que vous avez ces 2 feuilles qui sont séparées, hein, vous les regardez bien comme ça et tout, là ensuite les feuilles, vous allez en faire ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire, soit vous pouvez les garder, vous pouvez décider d'en garder une et l'autre non, vous pouvez les déchirer, vous pouvez les brûler, vous pouvez les mettre dans la corbeille. Enfin, ça, c'est vous qui décidez, hein. Le plus important, c'est tout ce qu'on a fait là. Après, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites des 2 papiers. Donc, vous pouvez soit les mettre de côté et puis le faire tout à l'heure si vous avez envie de faire quelque chose comme le brûler et tout ça. Sinon, voilà, vous les mettez juste de côté pour l'instant, mais vous avez terminé le travail. Et ensuite, vous pouvez vous féliciter. C'est toujours important aussi parce que franchement, mine de rien, c'est un gros truc de faire ça. Et pour revenir sur l'histoire de ma cliente, donc voilà, on avait fait toute la séance aussi, mais après, elle était vraiment soulagée et elle sentait que ça y est, c'était possible en fait de faire coexister en fait à la fois son envie d'être une bonne mère et de se respecter elle-même, et que même si c'était pas parfait, c'était déjà suffisamment bien, donc ça suffisait, hein, tout simplement.
Alors du coup, je regarde vite fait où est-ce que vous en êtes. Florine qui dit c'est bon, Christelle, les liens sont coupés. Bravo Christelle, bravo Florine, vous avez super, c'est super que vous ayez fait ça. Christelle, la femme parfaite part à la poubelle, mort de rire. Et oui, on n'a plus besoin d'elle. C'est bon, bravo tout le monde, oui, bravo tout le monde. Ah, même si je vois que vous êtes plein. Bravo à nous, vous avez bien travaillé, c'est cool, génial. Je vous invite à réutiliser cet outil si vous avez envie de le faire pour d'autres choses ou d'autres situations. Hein. C'est vraiment top, top, top comme outil. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise vraiment très régulièrement. Vous aurez envie même de refaire avec la femme parfaite. Donc ça, ça peut suffire d'avoir fait qu'une seule fois. Hein. Souvent, ça suffit. Mais parfois, on a envie de le refaire. Donc ça, c'est vous qui décidez. Mais n'hésitez pas à réutiliser ce super outil. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, comme peut-être vous l'avez compris, était l'extrait d'une conférence en ligne que j'avais proposée à ma communauté. Donc justement, si vous voulez rejoindre la communauté, être mise au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne et sur Écologie Citadine, je vous invite à vous inscrire en suivant les liens dans la description. Par la même occasion, vous recevrez le replay d'un atelier Brain Gym que j'avais donné il y a quelques temps pour pouvoir vous-même expérimenter la Brain Gym et c'est bien fait. Si justement cette notion de femme parfaite que vous ne voulez plus être ou que vous essayez désespérément d'être mais sans jamais y parvenir, c'est normal, vous n'y arriverez jamais. Hein. La perfection n'existe pas, on a beau le savoir, on continue d'essayer de l'atteindre. Donc voilà, si vous voulez travailler sur ça en séance individuelle, n'hésitez pas à me contacter. C'est aussi quelque chose que vous pouvez travailler du point de vue de la Brain Gym. Donc pour ça, je vous invite à vous renseigner sur les stages et formations. Tout ça, c'est dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir!